Alors, bonjour chers amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui après les séances de tutoriel du passé. Ces tutoriels ont porté sur la routine de lecture à l'aide de la bande de lecture. Nous avons vu dans la foulée le rappel. Il est important de souligner qu'au niveau du rappel, dans la phase d'apprentissage que tu fais, les élèves doivent lire dans leur décodable. Alors, le maître doit veiller sur une pratique enseignante qui est très importante, c'est la lecture à voix haute dans leur décodable, et les élèves doivent montrer ce qu'ils lisent du doigt. C'est important. Alors, ça, c'est en le faisant, le maître veillera à ce que cette pratique enseignante soit faite, et c'est important. Alors, après cette lecture, le maître doit vérifier les acquis des enfants, des apprenants plutôt, par écrit. Donc, il s'agira de leur demander d'écrire la lettre, le son en, EN, dans le groupe de lettres EN qui forme le son en. Alors, il devra également faire cela et puis procéder à l'étape qui suit, qui est l'étape de j'ai dit de la situation d'apprentissage. Alors, la situation d'apprentissage est importante parce qu'il faut bien la formuler. Elle doit comporter trois éléments essentiels: le contexte, la circonstance ou les circonstances de la tâche, et le contexte qui présente le cadre spatial et temporel et qui inclut la personne en situation. Nous sommes dans le domaine académique. Alors, les personnes ressources, les personnes en situation, ce sont les élèves. Alors, une fois qu'on a dit cela, la circonstance, c'est l'élément de motivation, c'est l'élément de coercition, c'est un prétexte. Alors, il faut que cela soit présent. Et puis, la tâche, c'est l'activité à réaliser. Alors, quelle situation d'apprentissage on pourrait proposer? Alors, on pourrait proposer une situation d'apprentissage suivante, la situation d'apprentissage suivante. On pourrait donc demander aux élèves, les élèves de CP2 sont en leçon de lecture, le maître leur présente l'image du coq et l'image d'une boutique. Ils veulent donc apprendre à lire, à écrire les mots coq, un coq et une boutique. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent la lettre Q et le groupe de lettres QU sur les adresses. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Ensuite, il s'agira d'aborder l'introduction du son à l'oral, mais l'introduction du son à l'oral elle est contenue dans la phase didactique précédente qui suit, qui est la phase didactique de développement. Alors, donc, il faut partir de l'image. Le maître va présenter une image ou bien l'objet concret, c'est selon. Donc, le maître pourrait présenter cette image-là. Il présente l'image, il pose la question suivante. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un coq. C'est bien, coq. Quel son vous entendez à la fin? Moi, monsieur, on entend à la fin coq. C'est bien. Alors, observez cette image-là. Observez-la très bien. Qu'est-ce que c'est? Moi, monsieur, c'est une boutique. C'est bien. Un bon pour lui. Je dis boutique. Boutique. Quel son vous entendez à la fin? Moi, monsieur, on entend que. C'est bien. Alors, le maître peut présenter d'autres images comportant le son corps. Alors, il peut présenter l'image d'une flaque. Une flaque. Qu'est-ce que c'est? C'est une flaque. Je dis flaque. Qu'est-ce que vous entendez à la fin? On entend que. Il peut présenter l'image d'un portique. Portique. Quand je dis portique, qu'est-ce que vous entendez à la fin? On entend
K. Didactique. La didactique. Quand je dis didactique, quels sons vous entendez à la fin? Très bien, on entend K. C'est bien. Ok. Maintenant que moi j'ai proposé des mots, vous également, vous allez proposer des mots dans lesquels on entend K. Allez, trouvez des mots qui comportent le son K. Donc, les élèves vont chercher et trouver des mots qui comportent le son K. Et donc là, nous sommes dans la phase d'apprentissage du tu fais, de l'étape de l'introduction du son K. Une fois qu'on a fait cela, on va procéder à l'étape qui va suivre, qui est l'étape de la lecture de la lettre ou du groupe de lettres à l'étude. Donc, quelles sont les lettres ou les groupes de lettres à l'étude? Il y a K. J'écris au tableau, le maître écrit au tableau K. En script et en cursive. Et il écrit également l'autre lettre qui est le K. QU. Le K composé de lettres Q et U et qui produit le son K. Alors, première phase d'apprentissage, le maître va lire K. 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 Je reprends. K. 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 Très bien. Alors, moi je vais pointer du doigt avec la baguette au tableau, les lettres ou les groupes de lettres au tableau. Et puis ensemble, nous allons lire. Ensemble, hein? On lit ensemble. Allons-y. K. 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 Encore. K. 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 Très bien. Un bon pour la classe. Alors, une fois que cela est fait, on va procéder à la phase d'apprentissage suivante, qui est la phase du tu fais. Alors, dans le tu fais, il s'agit de la lecture de lettres ou de groupes de lettres. Il faut inviter les élèves à lire dans les décodables. Donc, prenez vos décodables. Nous allons lire à l'intérieur de vos décodables K, K, et allez-y.